Hi everybody, welcome to your next go. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons explorer les défis quotidiens auxquels fait face la gestion d'une ferme avicole et les solutions que j'ai mises en place, en tout cas dans mon cas, pour les surmonter. Pour rendre cela plus simple et mémorable, j'ai regroupé ces défis en trois grandes catégories: l'hygiène et la santé, l'alimentation et le climat, ainsi que la sécurité et la commercialisation. 1. Maintien de l'hygiène et prévention des maladies. L'un des défis majeurs dans la gestion d'une ferme avicole est de maintenir un niveau élevé d'hygiène pour prévenir les maladies. Les volailles sont particulièrement sensibles aux infections et un manque de propreté peut rapidement conduire à des épidémies. Pour surmonter ce défi, j'ai mis en place un programme de nettoyage rigoureux et régulier. Les abreuvoirs et les mangeoires sont nettoyés quasi quotidiennement, en tout cas sur ma ferme, et les poulaillers sont désinfectés de manière systématique. De plus, j'ai instauré une routine de vaccination. Vraiment, je vous conseille de ne rater aucun jour de vaccination pour vos poulets si vous pouvez déplacer les vétérinaires sur les sites. Parce que ici en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui le font eux-mêmes, la vaccination. En réalité, c'est un produit qu'on met dans l'eau. Vacciner 1000 poulets, bon. J'assure également une bonne ventilation dans les bâtiments pour éviter l'accumulation d'humidité et de poussière. 2. Gestion de l'alimentation et des besoins nutritifs. Une alimentation équilibrée est cruciale pour la croissance et la productivité des volailles. Cependant, gérer les besoins nutritionnels de différents types de volailles, dans mon cas, on a les poussins, les poules et les poules pondeuses, peut être complexe et coûteux. Pour répondre à ce défi, j'ai adopté une approche segmentée de l'alimentation. J'utilise des aliments spécifiques pour chaque stade de la vie des volailles et bien évidemment, les techniciens ajustent les quantités en fonction des besoins de chaque groupe. J'ai également mis en place un système de stockage adéquat pour les aliments afin de garantir leur fraîcheur et éviter le gaspillage. En parallèle, moi, dans mon cas, je complète leur alimentation avec des légumes. Un jour, je vous en parlerai plus en détail, mais sur la ferme, je fais aussi des cultures maraîchères, ce qui permet de diversifier un petit peu leur régime et surtout d'optimiser les coûts. 3. Contrôle de l'environnement et du climat. Les conditions environnementales telles que la température et l'humidité jouent un rôle crucial dans le bien-être des volailles. Des conditions inappropriées peuvent entraîner du stress, une baisse de la production et des problèmes de santé. Dans mon cas, j'ai installé un système de ventilation et de chauffage efficace pour maintenir un climat optimal dans le poulailler. Pour les poussins particulièrement sensibles au froid, j'utilise des lampes chauffantes. Il y en a certains qui le font avec du charbon, en tout cas pendant les premières semaines. 4. Sécurité des bâtiments et prévention des nuisibles. Les bâtiments de la ferme doivent être sécurisés contre les nuisibles, tels que les rongeurs et les serpents, qui peuvent causer des pertes importantes. La sécurité de votre bâtiment est donc un enjeu majeur. Pour prévenir les intrusions, j'ai renforcé les structures des bâtiments avec des matériaux robustes et installé des dispositifs de sécurité tels que des grillages et des pièges. En général, une fois par semaine, moi-même je suis sur les sites, je fais le tour et là où il y a des petits trous, où est-ce qu'on peut les réparer rapidement, je le fais et on n'en parle plus. 5. Gestion du personnel et formation. La gestion du personnel peut être compliquée, surtout lorsqu'il s'agit de former les employés aux pratiques optimales d'élevage et de maintenant. Je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'on a dit aux gens que c'est comme ça, il fallait travailler, ils n'ont pas posé de questions pourquoi est-ce que c'est comme ça. Et puis voilà. Ils font, ça marche tant mieux, ça marche pas tant pis. Comme on le dit, les mauvaises habitudes dans la peau dure. Moi j'ai eu la chance parce que je connais quelqu'un qui faisait déjà une ferme de poulets et c'est lui en fait qui forme. En Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a aussi une autre société, j'ai oublié le nom et je pense que c'est gratuit pour les fermiers, les artisans, tout ce qui est culture maraîchère et élevage. Je suis pas très sûr, à vérifier. Commercialisation et vente de produits qui est notre dernier point. Trouver des marchés et vendre des produits peut être un défi, surtout dans un environnement très concurrentiel. Dans mon cas, j'ai développé des stratégies marketing pour promouvoir les produits de la ferme. Un jour, peut-être que je vous ferai une vidéo étape par étape, point par point, dans tous les détails. J'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, ou l'une des vidéos précédentes en tout cas. Retenez ceci, si vous mettez l'accent sur la qualité de vos produits et un service client efficace pour fidéliser votre clientèle, je vous assure que vous allez gagner de l'argent. En surmontant ces défis avec des solutions adaptées à votre situation bien particulière, vous vous assurez que votre ferme avicole reste productive, rentable et en bonne santé. Ces pratiques permettent de maintenir non seulement un niveau élevé de performance, mais aussi d'atteindre vos objectifs à long terme avec votre ferme.